Shabbat Shalom, soyez bénis. Nous entrons dans le grand cycle des fêtes d'automne. Quelle merveille, quelle grandeur. Nous avons parlé des expiations. On parlerait de la fête des tabernacles. Aujourd'hui, encore, on parle des fêtes et je veux vous amener, pour commencer, dans un des chapitres qui parle de ces fêtes merveilleuses, Lévitique 23. Lévitique 23. L'être humain est séduit par Satan dans ce monde. Et nous sommes tous dans nos familles, même si nous disons, on est plus qu'on se pense intelligent, plus qu'il nous séduit avec d'une façon différente, avec des connaissances, avec... Et l'être humain est programmé par sa famille, par sa société, par sa religion, ses pensées. La première chose qui le programme, c'est le sacerdoce babylonien, qui a touché à toutes les religions de ce monde. L'Église catholique s'en sert beaucoup. Elle se sert de ses fêtes, elle se sert de ses pensées. C'est pourquoi nous croyons dans notre programmation à l'âme immortelle, à avoir la récompense du ciel, la punition de l'enfer, et puis peut-être toutes sortes de choses qui arrivent, qui sont comme celles-là. Et nous avons les fêtes le 25 décembre, au lieu de fêter Mitra, on met le Messie, les fêtes babyloniennes, selon ce sacerdoce. C'est pourquoi nous honorons Easter, la Reine des Ciels, avec des cocos, des lapins. C'est sa résurrection, alors que nous disons c'est la résurrection de Mashiach. Nous avons toutes sortes de choses selon ce sacerdoce. Alors, quand les gens prennent la Bible et vous enseignent cette Bible, ils ont entré ce sacerdoce dans cette Bible. Là, ça fait, d'accord, vous changez sur certains points, vous mettez le nom du Messie, mais c'est toujours la même chose. Le même sacerdoce que l'Église catholique a pris, le même, vous vivez dans ce sacerdoce. Et à un moment donné, il y a des gens qui vous arrivent avec un autre sacerdoce, celui de Moïse, celui de la première alliance. Il vous délivre de ces fêtes païennes. Mais il vous fait refuser la parole, la nouvelle alliance, le nouveau sacerdoce que Mashiach apportait. L'être humain est programmé. Et il a de la difficulté à enlever cette programmation. Et lorsqu'on le programme, il se défend contre la parole. Elle ne peut plus entrer en lui. C'est pourquoi les gens qui attendaient le Messie parmi les Juifs du temps de Mashiach n'ont pas reconnu Mashiach. Il ne parlait pas comme Moïse. Il amenait la Bessora, il amenait une autre façon de voir la parole. Regardons Lévitique 23. La Bible éclaire la Bible. Il y a une clé ici. Le maître nous dit au début, Yahuwah parlait à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, tu leur diras, les fêtes de Yahuwah que vous publierez seront quoi? De saintes convocations. Chaque fois que vous voyez dans le Lévitique 23 qu'il y a une sainte convocation, c'est une fête. S'il n'y a pas de sainte convocation, ce n'est pas une fête. Vous avez beau avoir un raisonnement très, ce n'est pas une fête. Et il dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour, c'est le Shabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage. Maintenant, il y a une sainte convocation. Chaque fois qu'il y a une sainte convocation, il y a aussi un Shabbat. C'est le Shabbat hebdomadaire ici. Maintenant, il y a 7 Shabbats annuels. Et l'être humain, parce qu'il ne suit pas ce que le maître a dit, a rajouté une fête qui n'est pas une sainte convocation, et a enlevé une fête qui est une sainte convocation. C'est pourquoi il ne comprend pas tout à fait le plan de Yahuwah. Il ne le veut pas vraiment parce qu'il est programmé. Il se dit, s'il est programmé avec le sacerdoce babylonien, il se dit que ma récompense est au ciel. Donc il y a bien des paroles qui l'enlèvent. S'il se dit, ma récompense est selon le sacerdoce de Aaron, qui a été donné Moïse et Aaron, bon, il se dit, le dernier
La dernière fête, c'est la fête des tabernacles. Le millénium, c'est ce qu'on attend, et le Messie. Si vous comprenez les paroles de Mashiach et vous acceptez son sacerdoce, alors vous allez plus loin. Vous comprenez pourquoi il y a une dernière fête qui n'est pas la fête des tabernacles. Suivez avec moi, prenez note, s'il vous plaît. La première fête, le premier jour, au verset 7. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. C'est la fête des pains sans levain. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous avez donc le premier Shabbat, la première sainte convocation. La deuxième, c'est au verset 8, à la fin. Le septième jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est la deuxième fête annuelle. Maintenant, dans ma Bible, c'est écrit la fête des prémices. À ce point. Mais il n'y a pas de sainte convocation. Il n'y a pas de Shabbat. Il n'y a pas de fête. Le maître a dit ce qu'étaient les fêtes. Les hommes ont dans leur programmation, on dit non, il nous faut une fête là. Maintenant, la troisième fête se retrouve au verset 21. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. C'est la fête de la Pentecôte. Vous tombez à la Pentecôte. Vous n'avez pas de sainte convocation. Vous pouvez chercher. Regardez. Vous verrez, la Bible ne ment pas. Je ne vous dis pas une fausseté. Vous devez sortir de votre programmation pour comprendre ce que la Bible dit. Maintenant, la quatrième fête se retrouve au verset 35. C'est la fête des trompettes. 25, excusez-moi. La fête des trompettes. Au son des trompettes et une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Versets 24 et 25. La cinquième fête, au verset 28. Au verset 27, il nous montre que c'est le jour des expiations. Au verset 28, vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là. Le verset 28 et 27 dit c'est une sainte convocation. Une sainte convocation, aucun ouvrage. Nous sommes rendus à la cinquième fête de l'année. La sixième fête, le 15e jour de ce 7e mois, au verset 33 34, ce sera la fête des tabernacles, en l'honneur de Yahweh, pendant 7 jours. La fête des tabernacles, remarquez bien, ne faites pas mentir la Bible. Elle dure 7 jours. Pas 8, pas 6, 7 jours. Au verset 35. Là, c'est la sixième fête. Donc, dans le plan de Yahweh, dans la tête des hommes, avoir le ciel, selon le sacerdoce babylonien, c'est la fin. Selon le sacerdoce donné, selon ce que les hommes peuvent penser avec Moïse, la fête des tabernacles est la fin. Mais selon ce que dit la parole, dans l'Ancien comme dans le Nouveau, vous verrez, Mashiach en parle. La fête des tabernacles n'est pas la fin du plan de Yahweh. Au verset 36, pendant 7 jours, vous offrirez à Yahweh des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour. Alors nous sommes, le 8e jour, c'est plus la fête des tabernacles. Vous aurez une sainte convocation, c'est une autre fête. Et vous offrirez à Yahweh des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est la 7e fête. Que veut-elle dire? Nous y sommes. Et le maître en parle. C'est vraiment comme une parabole. Seuls les gens qui acceptent réellement ce que dit la parole, comment elle enseigne, vont accepter qu'il y a autre chose dans le plan de Yahweh, qui est bien au-dessus de ce que l'être humain peut penser. Venez avec moi dans Matthieu 9, verset 14. Matthieu 9, 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Yahusha et dirent pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point. Il y a une différence entre les disciples de Yahusha Mashiach, l'enseignement de Yahusha Mashiach avec la Torah, et ce que les disciples de Jean vivent, ceux qui sont enseignés. Ils sont enseignés selon le sacerdoce de Moïse. Pour eux, le Messie, c'est comme si c'était Moïse. Et le sacerdoce est celui d'Aaron. Mashiach arrive avec le sacerdoce de Melchizedek. Il arrive avec une nouvelle alliance, qu'ils ne veulent pas, qu'ils refusent encore aujourd'hui.
et un nouveau sacerdoce. Et une loi, une nouvelle façon de suivre la loi. Elle est toujours sainte. Mais la loi de Moïse nous dit, œil pour œil, dent pour dent, fracture pour fracture. Il nous a défendu de casser les autres quelqu'un, de lui crever un œil. C'était selon la justice de l'ancienne alliance, de l'ancien sacerdoce. Maintenant, les disciples de Jean ne comprennent pas ça, parce que c'est ça qu'on leur enseigne. Ils ne doivent toujours pas voler, mentir, commettre adultère. Mais ils ont le droit de frapper quelqu'un qui l'a frappé. Ils ont le droit de lui casser un bras, s'il a cassé un bras de quelqu'un. Ils ont le droit, mais avec Mashiach, ils n'ont plus le droit. Alors ils viennent voir Mashiach et disent, pourquoi c'est différent? Puis nous jeûnons et ils ne jeûnent pas. Ce n'est pas le même. Alors il y a une programmation qui doit être changée. Et c'est grave. Si vous ne la changez pas, vous ne croyez pas aux paroles que Mashiach va vous dire. Vous allez enlever une partie de la Bible pour croire ce que vous avez été programmé. Yahushua leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Là, il leur parle. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Il est en train de leur dire que ce qui vous a été enseigné, c'est un vieil habit. Je suis en train de mettre du neuf. Je suis en train de mettre une pièce de drap, quelque chose de neuf comme habit. Car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure sera pire. Si vous essayez de marcher avec œil pour œil, dent pour dent, en mettant le nom de Mashiach dessus, vous déchirez tout. Vous n'êtes pas sous la grâce qu'il vous enseigne. On ne met pas non plus du vin nouveau que Mashiach amenait, sa parole nouvelle, parce qu'une nouvelle, dans n'importe quel dictionnaire, c'est écrit, lorsqu'on vous donne une nouvelle, c'est quelque chose d'inédit. Une parole qui n'était pas enseignée. Quelque chose que les gens ne connaissaient pas. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui vous amène sur ce chemin de la grâce. Alors que le chemin que Moïse enseignait vous amène la colère, la condamnation, parce que personne ne peut suivre la loi parfaitement. Ah! On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Alors il les traite de vieilles outres. Vous devez changer d'outre. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves et le vin et les outres se conservent. Paul parle des vieilles outres. Il leur dit, ce sont des faux frères. Galates 2, versets 3 à 5. Il dit, mais on ne s'est pas soumis, il voulait qu'on soit circoncis de chair. Les vieilles outres veulent cela parce que c'est selon le sacerdoce de Moïse. Maintenant, c'est la circoncision du cœur. Nous devons changer la programmation afin de ne pas être de vieilles outres et mettre le nom de Mashiach sur le sacerdoce babylonien, comme les gens font en majorité, ils s'appellent chrétiens. Et de mettre le nom de Mashiach sur le sacerdoce de Moïse, le sacerdoce qui était donné à Aaron. Mashiach a un autre sacerdoce qui n'est pas de ce monde. Et c'est écrit. C'est écrit, c'est biblique. Vous lirez Hébreu. Venez avec moi dans Luc 10, verset 13. Maintenant, le maître va nous parler des choses qui dépassent l'être humain, qui dépassent sa programmation. Vous devez comprendre et croire. Priez pour avoir de la foi. Priez pour saisir. Le maître va nous parler d'après le millénium. Qu'est-ce qui va se passer après le millénium? C'est ce qu'il va être en train de dire. Et les gens ne comprennent pas à cause de leur programmation. Mais le maître leur a dit, enlevez les vieilles outres, enlevez les vieilles habits, changez cette programmation. Sinon vous allez tout déchirer, tout briser. Vous ne pourrez pas porter ce que je vais dire. Luc 10, verset 13. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous.
comment les paroles de Yahusha se pourraient-elles? Si vous gardez votre ancienne programmation, ça devient un scandale. Sodome et Gomorrhe, c'est pas Sodome, c'est Tyr et Sidon, étaient des pécheurs, ils n'étaient pas des Hébreux, ils n'étaient pas des Israélites. Mais au jour du jugement, ils vont être traités moins dur que ceux qui suivent Shabbat, qui sont juifs et hébreux. Si vous croyez encore au sacerdoce, dans le sacerdoce babylonien, vous vous dites, non, Tyr et Sidon sont en enfer. En enfer, il n'y a plus rien à faire. Ils brûlent présentement, depuis des milliers d'années. Voilà ce que Yahweh leur a réservé. Délivrez-vous de ce sacerdoce, de cette programmation. Si vous êtes dans le sacerdoce qui a été donné à Moïse, et là vous dites, non, Tyr et Sidon sont des pécheurs, ils vont être jugés par le maître, et nous aurons la gloire parce que nous suivons Shabbat. Et pourtant, le Messie leur dit, Tyr et Sidon, ces païens-là, vont être traités moins rigoureusement que vous. Moins rigoureusement? Est-ce qu'ils sont en enfer tous les deux, sont traités moins durs? Est-ce qu'ils sont au ciel tous les deux, sont traités moins durs? Non, non. Ce n'est pas ce que le maître dit. Regardez avec moi là, dans Ésaïe 11.4. Oui, je vous propose de laisser un signet. Ésaïe 11.4. Ésaïe 11 nous parle du Messie, du millénium. Il dit, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture quoi? Un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une verge, et il souffle de ses lèvres et fera mourir les méchants. Il dit qu'il y aura un jugement pour les pauvres, mais ce n'est pas une condamnation. Ce mot est écrit jugement, mais ça veut dire c'est un bien-être pour les pauvres. Il va les sauver. Il faut sortir de notre tête que le maître est en train de nous parler d'une condamnation. Au Matthieu 10, allons de Matthieu 10, verset 14. Je vous propose de laisser un signet, un marque-page à Matthieu 10, verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Vous savez, j'espère que vous ne vous éloignerez pas des paroles que je suis en train de dire. Elles ne sont pas mes paroles. Elles sont les paroles bibliques, elles sont les paroles de Yahusha Mashiach, notre Maître, la lumière qui est venue dans le monde. Je vous dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Wow! Comment les paroles de Yahusha se pourraient-elles? Sodome et Gomorrhe n'étaient-elles pas parmi les pires villes pécheresses de la terre? On en parle encore. Lorsqu'on parle de la sodomie, on parle de ça. Sodome. À cause de leurs péchés, leurs villes furent réduites en cendres. Ne sont-ils pas jugés et en enfer? Nous devons faire des autres nouvelles. On ne comprendra pas ce que Mashiach va nous dire. Si vous ne faites pas des autres nouvelles, une nouvelle programmation, vous allez vous sauver devant ce qu'elle dit, devant la signification de ces paroles. Et il y en a beaucoup qui ont fui, je vous assure. J'espère que vous entrerez davantage dans le plan de Yahweh. Si vous refusez réellement la parole du Maître sur ce sujet et un autre, alors vous allez refuser la lumière sur le royaume. Vous allez refuser beaucoup d'autres lumières pour vous. Au jour du jugement, les gens de Sodome seront traités moins rigoureusement que les villes des brebis perdues de la maison d'Israël. Regardez dans Matthieu 10, verset 5. Tels sont les 12 que Yahusha envoya
après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et c'est à eux qu'à ce moment-là, le Maître dit que Sodome et Gomorrhe vont être traités moins rigoureusement que vous, parce que vous refusez ma parole. Ça veut dire qu'il y a un temps encore sur cette terre où est-ce que Sodome va être là et va être traité moins rigoureusement que ces gens-là. Les enfants d'Israël vivant il y a près de 2000 ans, vont être traités donc plus rigoureusement que des païens rebelles, morts des siècles auparavant, brûlés vifs à cause de leurs péchés. Et pour comprendre et accepter ces paroles, nous devons absolument enlever les paradigmes païens et juifs de notre esprit. Au sujet de la vie, de la mort et des promesses du ciel et de l'enfer. Prenez avec moi Luc 12, verset 47. Luc 12, verset 47. C'est beaucoup, c'est lourd pour ceux qui ont beaucoup de paradigmes, qui ont beaucoup de programmation à changer, mais c'est si important. Ça va vous bénir beaucoup si vous acceptez les paroles de Mashiach. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. On parle de ceux qui ont été enseignés. On parle de ceux qui ont vu même Mashiach les enseigner, qui ont vu des miracles, mais qui n'ont rien préparé selon la volonté du maître. Maintenant, il dit, mais celui qui ne l'ayant pas connu, comme Tyr et Sidon, comme Sodome et Gomorrhe, comme a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui on en a beaucoup donné, on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Voilà. Retournons dans Matthieu. Matthieu 11, 20, 22. Matthieu 11, 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, pas de la condamnation, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Tyr et Sidon, pécheurs, idolâtres, ne sont pas en enfer. Au jour du jugement, les gens de Tyr et Sidon vont être traités moins rigoureusement que les Juifs qui écoutaient le Mashiach à ce moment-là. Et pourtant, ces Juifs suivaient le Shabbat, les fêtes. Remarquez comment ce jugement dont parle Yahusha ne sonne pas d'après ses dires comme une condamnation totale. Ils ne sont pas condamnés total. Nous voyons que le mot jugement n'est pas une traduction adéquate. Yahusha nous parle d'un temps de correction pour guider à ce moment la majorité des humains dans la direction qui conduit au salut. C'est beaucoup pour l'esprit humain qui s'attend qu'un coup que le Mashiach revient, c'est fini. Non, la grande moisson arrive après. Il nous prépare comme des prémices pour cette grande moisson. C'est à cela que vous êtes destinés. Et vous devez croire. Il veut vous éclairer. Au verset 23, Matthieu 11, 23. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Capernaum devait se trouver très spirituel. Et pourquoi il dit, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Encore. Il le dit dans plusieurs endroits. Matthieu 4, verset 12. Pourquoi il dit cela à Capernaum? Yahusha ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephthali,
afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon, de Naphtali, la contrée de voisine de la mer, du pays, du Jourdain et de la Galilée des païens. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre, assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Voilà pourquoi il parle de Capernaum. Ils l'ont reçu, ils ont vu, ils l'ont entendu, ils se sont peut-être glorifiés, mais ils ne se sont pas repentis, ils n'ont pas marché avec les paroles que le Maître annonçait. Daniel 12, verset 13. Regardez Matthieu 12, Daniel 12. Verset 13. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras, c'est-à-dire qu'il va dormir du sommeil de la mort. Et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Oui, l'être humain va se reposer, dormir, du sommeil de la mort, et il va ressusciter. Prenez avec moi Matthieu 12, 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement. Ils vont se relever. Comme on vient de parler pour Daniel, ils dorment présentement. Ils vont se relever de la poussière au jour du jugement. Et ils ne sont pas condamnés. Avec cette génération qui a vu la lumière, la parole, Mashiach parmi eux. Ils vont la condamner parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Donc, quand les hommes de Ninive, pécheurs impénitents, qui dorment présentement, vont-ils se relever? De quel droit osent-ils condamner? On attend, on parle du jugement, on s'attend à ce que le Tout-Puissant condamne ces gens, ils mettent, vous savez, vous, le jugement, vous êtes condamnés. Et là, présentement, ce sont les païens, pécheurs, qui condamnent les Juifs, condamnent les Israélites. Dans le monde, dans ce jour. De quel droit? Comme je dis, n'est-ce pas, Yahuwah, qui est le grand juge de chacun, c'est une réalité nouvelle. Quelle réalité nouvelle dévoile Mashiach? Nous pouvons être offensés devant le plan du Créateur. De ceux qui ont traduit par jugement, qui ont pensé condamnation derrière. Et ceux qui le lisent aujourd'hui ont les yeux voilés par des siècles de raisonnement humain. Ils sont programmés ainsi. Ils pensent les mêmes choses. Mais Adonai nous apprend que le jour du jugement dont il parle est un jour de correction. Ah! Pour ceux qui vont se relever du sommeil de la mort. Ce n'est pas un jour de condamnation, il va y en avoir un jour. Mais ce n'est pas le jour du jugement dont témoigne Yahusha présentement. Au verset 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Nous devons accepter les paroles de Mashiach. Il nous dit qu'une reine païenne va se relever de la mort et reprendre sévèrement en public les ajustements des Juifs qui ont écouté Mashiach sans se repentir. C'est un choc, c'est une révélation. Allons voir Luc 10, verset 11. C'est écrit à plusieurs endroits. Parce que c'est une réalité, c'est une vérité. On ne peut pas la fuir si on dit croire à Yahusha. Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Yahuwah s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. En ce jour, quand? Lorsque le royaume d'Élohim sera là. En ce jour. Au verset 8 et 9. Dans quelques villes
que vous entriez, et où l'on vous recevra. Mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Yahuwah s'est approché de vous. Nous voyons que lorsque le maître dit, le royaume d'Élohim s'est approché de vous, cette expression nous parle de en ce jour, dans le futur. Parce qu'il dit, le royaume de Dieu s'est approché, je vous dis qu'en ce jour, ce dont va être témoin. C'est en ce jour. Il parle d'un futur. Au verset 13. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps que ce serait repenti, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Le royaume, lorsque le royaume sera là. Au verset 16, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Croyez aux paroles de Mashiach, croyez aussi les paroles de Yahuwah. C'est lui qui vous dit son plan, il veut vous le révéler. Il est caché à ce monde, mais il le montre à ceux qui croient. Luc 11, 31, 32. Un sacrificateur, excuse-moi, plus loin. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement, avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Nénive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Lorsque le royaume sera là, lorsque les élus régneront avec Amashia, ils corrigeront l'impiété, les mauvaises mœurs, les mauvaises choses des humains. Et cette vérité est écrite dans Matthieu et dans Luc, à plusieurs endroits. Mashiach en parle. Et il le répète. Elle est vraie. J'ai trouvé dans la résurrection des morts que le mot pour jugement est crisis. K-R-I-S-I-S. Et crisis dans le Strong, vous pouvez le voir dans 29-20. Strong 29-20 pour crisis. C'est rendu par damnation dans la version King James, mais c'est la signification de décision. Autrement dit, ce jugement est une critique de l'action. Elle corrige l'action durant la dite période. Au jour où les actions seront corrigées, au jour du jugement. Voilà ce que dit le Strong. C'est donc un jugement de l'activité qui est alors corrigée en une activité juste. Ce n'est pas une damnation, excusez-moi, mais une correction menant à la vie. Elle peut inclure le concept de punition ou de châtiment. Les mauvaises personnes seront soumises à une formation intensive. Et s'ils ne se repentent pas durant la période allouée, ils mourront éternellement. Vous voyez dans Ésaïe 65, versets 17 à 25, il parle de ces choses. Il parle de celui qui est à 100 ans et qui ne s'est pas repenti, qui est encore méchant, va mourir. Vous irez voir Ésaïe 65, versets 17 à 25. Prenez avec moi 1 Corinthiens 6, verset 7. Excusez-moi, verset 2. 1 Corinthiens 6, 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? C'est quand que ça va se passer? Au jour du jugement. Au jour de cette correction, vous montrerez au monde la bonne direction, la voie. Et la punition éternelle, ça s'écrit Kolasin. K-O-L-A-S-I-N. C'est un châtiment pénal. Il est mentionné dans Matthieu 25, 46. C'est l'opposé de la vie éternelle. C'est simplement la mort. Prenez avec moi Ézéchiel 16. Les paroles de Mashiach nous éclairent sur certaines paroles du Tanakh, de l'Ancien Testament.
des paroles incomprises, qui prennent leur lumière, parce que la lumière a éclairé toutes ces paroles. Ézéchiel 16, verset 46. Ta grande sœur, qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles. Et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu n'as pas seulement marché dans leur voie, commis les mêmes abominations, c'était trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elles dans toutes tes voies. Le maître parle de Jérusalem, il parle de la Judée, il parle des Juifs, il parle de ceux qui étaient là. Au verset 53, je ramènerai leurs captifs. C'est les captifs de la mort, les captifs de Sodome et de ses filles, au jour du jugement, de la correction. Les captifs de Samarie et de ses filles, et les captifs étaient captifs au milieu des leurs. Voilà quand ça va se faire. Voilà quand que les gens vont juger. Ils vont arriver ces choses, afin que tu subisses quoi? Ton opprobre, et que tu rougisses de ce que tu as fait, et qu'en étant, en fait, tu seras en étant pour elle un sujet de consolation. Verset 55, tes sœurs Sodome et ses filles reviendront à leur premier état, c'est-à-dire leur premier état, c'est chair et sang. C'est pas la vie éternelle. Ils reviendront chair et sang. Samarie et ses filles reviendront à leur premier état. Et toi et tes filles, vous reviendrez à votre premier état. Regardez avec moi, Paul nous parle de ces choses. Romains 11, 25. Romains 11, 25. Ils vont revenir à leur premier état. Et les Israélites qui ne sont pas repentis vont rougir de ce qu'ils ont fait, afin d'être vraiment corrigés et aller au salut. C'est ce que Paul parle dans Romains 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. C'est un mystère pour ce monde. Afin que vous ne regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. L'alliance qu'il va faire avec eux, c'est lorsque Mashiach va être revenu, qu'il va ôter leurs péchés, tout Israël. C'est ce qu'il leur a promis. En ce qui concerne la Bessora, la bonne nouvelle, l'évangile, ce qui est annoncé aujourd'hui, ils sont ennemis à cause de vous. Pourquoi? Parce que les autres, ils croient à l'autre sacerdoce. Ils n'entrent pas dans ce nouveau sacerdoce. Ils enseignent la Torah. Ils peuvent mettre le nom de Mashiach dessus, mais ils enseignent quand même la Torah au lieu de la Bessora. Ils sont ennemis, il dit. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont ennemis à cause de leur père. Le maître va leur donner quand même une chance de salut. Car les dons et l'appel de Yahuwah sont irrévocables. De même que vous aviez autrefois désobéi à Yahuwah, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes de la désobéissance pour faire miséricorde à tous, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Yahuwah, que ses jugements sont insondables, que ses voies sont incompréhensibles. Voilà ce qu'il va faire. Voilà ce mystère dont parle ici l'apôtre Paul. Il faut comprendre et croire le plan. Après le millénium, il y a ce plan pour le salut d'Israël et du monde. Jean 14, 8. Non, pas Jean 14, excusez-moi. On continue à Ézéchiel. Ézéchiel 37, 1. Voilà. On peut comprendre maintenant ces choses importantes. La main de Yahuwah fut sur moi, et Yahuwah me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. C'est des morts, des gens qui ont vécu. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ils ont vécu une fois,
Est-ce qu'ils vont pouvoir revenir de la terre? Est-ce qu'on va pouvoir? Je répondis, Maître Yahuwah, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahuwah. Ainsi parle Adonai Yahuwah à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, et je vous couvrirai de peau. C'est ici une résurrection de chair et de sang. Dans le futur, c'est ressuscité en chair. Ils peuvent encore subir la seconde mort. Parce qu'ils sont de chair et de sang. C'est là qu'ils sont appelés à. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Ils vont vivre de nouveau, chair et sang. Pas au ciel, pas en enfer. Ils dorment. Et vous saurez que je suis Yahuwah. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit parfaitement. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Ils n'étaient pas vivants. Même s'ils étaient là, qu'ils avaient tout. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle Yahuwah, Tsebaot. L'esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Ils reprirent vie, chair et sang, comme a annoncé Mashiach. Comme la reine de Séba, la reine du Midi qui va relève, les gens de Néli, les gens de Sodome, ils vont reprendre vie. Ils se terrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est une métaphore, comme pour le sang d'Abel, qui crie devant le trône de Yahuwah. Abel ne crie pas, mais c'est une métaphore. Ces eaux crient devant lui, ils sont morts. Maintenant, est-ce que tu vas leur donner la vie? Est-ce qu'ils pourront voir cette vie éternelle? Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle Adonai Yahuwah. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Il va les ramener là. Et vous saurez que je suis Yahuwah, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, vous saurez que moi, Yahuwah, j'ai parlé, j'ai parlé et agi, dit Yahuwah. Voici comment ils vont, ce qui va se passer. Comme vous pouvez voir, ils ne sont ni au ciel ni en enfer. Ils vont revenir pour ce jour de jugement dont parle Mashiach. Tout est tellement logique. Au verset Ézéchiel 36, verset 32. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit Adonai Yahuwah. Sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Et ils vont rougir. Parce qu'ils vont voir que les païens rentrent avant eux dans le royaume. Ainsi parle Adonai Yahuwah. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et on dira, cette terre desséchée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations resteront autour de vous, qui resteront autour de vous sauront que moi, Yahuwah, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, Yahuwah, j'ai parlé et j'agirai. Ces choses, il va les faire. Regardez avec moi dans Ésaïe 26. Ésaïe 26, 19. Au verset 9, excusez-moi, ils vont dire, mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Voilà ce qu'ils vont faire. Au verset 19.
que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux morts. Voilà ce qu'il va faire, chair et sang. Regardons un instant Ésaïe 65, qu'on n'avait pas été voir. C'est tellement beau. Verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est le renouvellement de toutes choses. Voilà ce qu'il va faire. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Je vais créer Yerushalayim pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Yerushalayim mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. C'est pas aujourd'hui là, c'est dans le monde à venir. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Ils vont être chair et sang. Ils ne sont pas spirituels encore. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins 100 ans pour comprendre dans ce jour de correction. Et il veut pas. Ils bâtiront des maisons pour les habitants, et ils les habiteront, ils planteront des vignes, et en mangeront le fruit. C'est une merveille. Venez avec moi dans Matthieu 19, 28. Yahushua leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, il ne vous dit pas quand vous serez au ciel, il ne vous dit pas, non, il parle de ce renouvellement après le millénium, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Vous leur apprendrez, vous les corrigerez, voilà ce que vous ferez. Ce qu'il dit à ses apôtres. Regardez avec moi dans Luc 19, verset 15. Tout est tellement logique. Lorsqu'il fut de retour, lorsque Mashiach revient, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent. Il avait donné le don, l'appel, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Maître, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien mon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Maître, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. C'est le gouvernement, c'est les villes, dans le monde à venir. Apocalypse 24. Apocalypse 20. Verset 4 à la fin. Il dit, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Mashiach pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Ils vont revenir à la vie, mais pas avant. Voilà ce qu'il dit. Il dit, c'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ceux qui vont ressusciter après le millénium, chair et sang, ne sont pas encore repentis, ils vont être corrigés, et ils peuvent encore avoir la seconde mort, ils peuvent encore mourir éternellement. Mais il dit, ils seront sacrificateurs de Yahweh et de Mashiach, ils règneront avec lui pendant 1000 ans. Au verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. C'est le livre de vie, pas le livre de mort. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans le livre. Ils vont être corrigés et jugés là. C'est le livre de vie. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon
leurs œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Tous ceux qui ne se sont pas repentis, c'est la seconde mort. Jean 5, 28. Jean 5, 29, excusez. Jean 5, 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Vous devez comprendre, vous allez ressusciter pour la première résurrection. Sinon, il y aura un jugement. Il ne parle pas spécialement de la condamnation. 7, 37. Jean 7, 37. Le dernier jour, c'est la 7e fête, le 8e jour, le grand jour de la fête. Pourquoi grand? Parce qu'il représente tout ce qu'on vient de dire. Tout ce que Mashiach a parlé du jour de cette correction. Se tenant debout, Yahushua se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ce sera un jour de merveille. Comprendre ce que veut dire le mot jugement. Venez avec moi dans Hébreux 9, 26. Hébreux 9, 26. Il dit, autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient cette correction, vient ce jugement. Voilà pourquoi, comment on doit voir les choses, comment on doit comprendre ce qui est dit. Eh bien, nous devons accepter qu'il y a une seconde mort. Et s'il y a une seconde mort, c'est qu'il y a une seconde vie. Il y a une seconde vie dans la chair mortelle, pour qu'elle puisse mourir. Prenez avec moi Matthieu 13, verset 10. Je ne sais pas si... Les disciples s'approchèrent, lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Yahushua leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Les paroles du Maître Yahushua sont révélées aux prémices aujourd'hui. Et j'espère qu'elles l'ont été et qu'elles le sont pour vous. J'espère que vous allez grandir dans ces choses et comprendre ce plan et accepter ce grand plan et pouvoir fêter la fête des tabernacles cette année et fêter la fête du dernier grand jour, le 8e jour cette année, comprenant pleinement comment le Maître Tout-Puissant veut sauver la majorité humaine. Soyez bénis, je vous aime.